Sujet focus sur le format des qualifications. Est-ce qu'on ferait pas un petit retour en arrière? Pourquoi? Pourquoi on avait ce sujet-là sur la table? Parce que, en fait, le sujet des qualifications, il est très ancien, qu'on n'a jamais vraiment trouvé un peu la formule magique. Là, il y en a une qui dure quand même depuis quelques années. Et ça évolue au travers du temps. Et on a des formats un peu favoris. Et surtout que sur les qualifications, des fois, on peut se retrouver un peu à s'ennuyer parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, depuis 2 ans, la recette est la même. C'est-à-dire qu'il y a du spectacle, mais à la fin, c'est toujours Verstappen qui gagne. Surtout la qualification. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, côté FIA, réfléchir à un retour en arrière ou à un nouveau format de qualification, si vous en avez un en tête? Pour vous faire le petit historique, j'ai trouvé un très beau site qui le résume. Donc, dès 1950, il y avait 2 séances pour la pole. Ensuite, en 1996, donc ça a quand même duré un petit bout de temps, entre 1950 et 1996 quand même, c'est que en gros, ça récompensait directement le pilote le plus rapide. Donc il y avait une séance le vendredi et une séance le samedi, et celui qui réalisait le meilleur temps, tout simplement, il était qualifié. Donc il était qualifié en pole. Donc ça mettait... il n'y avait pas de restriction de pneus, le carburant pareil, tu étais juste chronométré et tu devais faire le meilleur tour. Ensuite, en 96, on est passé sur 1 heure et 12 tours maximum. Donc c'était un format un peu bizarre, où en fait, du coup, c'était la première fois où on mettait directement les qualifs dès le samedi, et c'était 1 heure chrono, et le but c'était de faire le tour le plus rapide, et dans la limite de 12 tours. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on pouvait tourner, mais il fallait faire le meilleur chrono, et on prenait le meilleur chrono au bout des 1 heure ou des 12 tours. Donc clairement, c'était les meilleurs qui surdominaient, parce qu'en gros, au niveau stratégie, t'attendais que la piste, elle se gomme un peu. Donc autant vous dire que sur 1 heure, on se faisait quand même un peu chier de les 30 premières minutes. Ce qui a ensuite, fait passer le format sur un tour chrono le vendredi et un tour chrono le samedi. Donc on est revenu un peu à l'ancienne formule, mais sous le format un peu plus moderne, on va dire. Donc en fait, c'était, comme je vous le disais, en fait, c'était pour éviter les écuries qui sortent du garage qu'à la fin, et parce que la piste elle est bien sèche, ou alors qu'elle a été gommée, ou qu'on a attendu des événements météorologiques favorables. Donc la FIA elle a décidé d'instaurer le tour unique. Vous avez un tour, one shot, et vous devez faire le tour chrono parfait. C'était quand même assez osé comme challenge. Ensuite, il y a eu des petits changements. Il y a eu 2 tours chronométrés au lieu d'un, ce qui permettait en fait de pouvoir quand même faire un tour lancé et voir comment ça se passait sur la piste. Après, il y a eu des nouveaux formats pour passer sur des courses directement, donc un peu comme le format sprint, et ça c'était embryonnaire. Donc ça a donné en fait lieu au nouveau format sprint qu'on voit dans quelques grands prix. Après, il y a eu le tournant. Donc le tournant, c'est en 2006, où en gros, on a eu Q1, Q2, Q3. Donc le format que vous connaissez actuellement. Si vous êtes fan de F1 ou que vous connaissez des fans de F1, vous connaissez le fameux Q1, Q2, Q3. Q1, il y a les 20 pilotes qui s'affrontent. On en retire 5, c'est ça? Ouais, 5. Pour avoir les 15, le top 15 en Q2. Et ensuite, le top 10 se bat sur la Q3. Donc, c'est un format qui tourne depuis 2006, mais qui a été aménagé entre-temps, c'est-à-dire qu'il y a eu des différentes variantes. Avant, on avait le droit de remettre de l'essence. Il y a eu des moments où il n'y avait pas de restriction sur les pneus. On a eu un découpage différent, c'est-à-dire qu'au niveau du timing, vous aviez en fait des temps différents. Donc, il y avait les 15 minutes, 10 minutes, 12 minutes, en fonction de la qualification, Q1, Q2, Q3. Donc aujourd'hui, on est passé sur un format qui est assez standard et qui fonctionne plutôt bien. Mais en fait, on peut se demander, est-ce qu'il n'arrive pas aussi à court? Parce qu'au final, souvent, c'est toujours les mêmes qui se battent. Et toujours les mêmes qui partent. Déjà, dès Q1, on a toujours à peu près les mêmes écuries qui partent. Dès Q2, ça commence à être un peu plus serré. Mais Q3, en fait, aujourd'hui, avec l'hégémonie et la performance de Max Verstappen,
est-ce qu'on n'arrive pas un peu au bout? Parce qu'à chaque fois que la qualification a été remise en cause, c'est parce qu'il y a eu une domination trop importante d'une des écuries. Il y a eu Ayrton Senna, après ça a été Michael Schumacher. On y a repensé. Les différentes variantes qu'on a eues, c'est quand Red Bull d'abord, puis Mercedes ont commencé à dominer le plateau. Est-ce que là, aujourd'hui, selon vous, on n'arrive pas à une formule où on va devoir revoir le système de qualification? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Peut-être Alex? Ouais. Ouais, moi je trouve que on pourrait jouer à faire des formats différents en fonction d'eux. On sait qu'il y a eu la sprint, on sait que voilà, il y a des choses qui sont faites pour essayer encore une fois d'amuser le public, hein. C'est la F1 des temps modernes, j'ai envie de dire. Euh, Moi, je suis un grand partisan du one tour, Moi du un aussi. tour. Ça me fait un peu penser au F1, au jeu F1 où voilà, t'es là, tu fais allez, vas-y, un tour, tu donnes tout. Est-ce que tu as fait ton setup? Non, mais bon, tu vas, tu donnes tout et c'est parti. La séance de voilà, 10-15 minutes, ça dépend avec le timing dégressif en fonction de la qualification, c'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé voir un format. Alors, je crois que je l'invente, hein, on est là aussi pour être un peu créatif et on est créatif chez les seniors. Moi, j'aurais bien aimé faire un autre format dans le sens où, dans justement les anciens formats, on parlait en partant du championnat, du classement championnat ou du classement constructeur ou de choses comme ça. Bah, en fait, moi, j'aimerais bien faire une séance de qualif où en fait, effectivement, les voitures les mieux classées dans le championnat commencent en premier. Tu as qu'un tour où tu peux avoir peut-être 5-6 minutes parce que du coup, c'est des voitures où la piste n'est pas encore assez chauffée, mais donc du coup, comme c'est des voitures plus performantes et d'autant plus aujourd'hui que dans le passé, ça pourrait potentiellement rééquilibrer avec peut-être des voitures du bas de classement qui, peut-être dans un cas, partiraient plus tard avec une piste plus chaude, mais par manque de savoir, enfin de pilotage, etc., et de performance, seraient peut-être à équivalence avec un midfield. Et après, ce serait un départ complètement fou en piste. Voilà. Petite proposition, si jamais quelqu'un bosse à la FIA parmi nos chers téléspectateurs et auditeurs, voilà, on peut faire passer ce mot. Mais comme tu le disais, Nico, je pense qu'il y a un peu de temps de changer, de trouver quelque chose de plus innovant. Il y a eu là récemment, les éléments qui ont été tentés, c'est avec les pneus, voilà, faire Q3 en hard, Q2 en medium, Q1 en soft. Sauf qu'on change pas, encore une fois, le format c'est toujours les mêmes écuries, comme tu le disais, hein, qui sont dans le Q1 quasiment. Quelques petites surprises de temps en temps, mais la recette, c'est la même. Et donc, du coup, jusqu'à peut-être 2026. Donc, ça manque d'originalité ou de quelque chose qui ferait que, voilà, on est sur une autre base. Pourquoi Ok. pas un setup préfet, quelque chose comme ça, voilà, imposé parce que tout le monde peut régler un petit peu le format, mais avoir, voilà, je sais pas, imposer une hauteur d'aéro à l'arrière et peut-être régler ce genre de choses pour essayer d'avoir quelque chose justement de plus équilibré. Je ne sais pas. Ok, bah, à voir. Et toi, Yo-Yo, t'en penserais quoi de ces formats? Alors moi, je suis comme Alex, partisan du un tour. Alors pour différents éléments, donc il y a l'aspect technique comme dit Alex, mais je verrais plus pas niveau classement, mais plus un tirage au sort en mode Royal Rumble comme au catch, où tu tires ton numéro et on te dit tu pars en qualif à cet endroit-là. Alors je m'explique pourquoi. Parce que le problème c'est que quand tu pars premier, admettons il fait beau, t'as de la chance, et par contre si t'es dernier à passer, t'as la pluie, et là, faut t'as pas de chance pour les petites écuries qui se retrouvent malheureusement encore au fond. Et pareil, il peut très bien faire. Par exemple, on prend aussi les circuits où on commence les qualifs quand il fait jour et où on termine quand il fait nuit. Généralement, la température descend, donc ceux qui sont favorisés seront les premiers à passer aussi de ce côté-là. Mais pareil, partant du un tour, et aussi le fait qu'on puisse voir aussi tous les pilotes s'exprimer. Là, quand tu regardes la Q2, Q3, on va regarder les Verstappen, les Ferrari, les McLaren, mais tout le midfield et la fin, on les voit jamais à la télé, donc je trouve ça dommage aussi. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, ça pose la question. Tu parlais de la télévision et c'est pour ça que je rebondis dessus. C'est que ce qui se passe aussi dans le format actuel, c'est que là, ils ont essayé de prendre des mesures pour essayer de le réduire, mais souvent tout le monde se lance vers la dernière minute
ce qui crée un bouchon. Et au final, en fait, il n'y a pas de suspense. Parce qu'en fait, tellement, il y a tellement de voitures que en fait, bah, ça bloque le passage de tout le monde. Et en fait, bah, il n'y a pas vraiment de performances qui sont obtenues. Ouais. Et ça devient même dangereux, hein, surtout à Monaco, ce genre de choses, où là, c'est le bouchon assuré et c'est plus dangereux qu'autre chose, quoi. Ou Ouais. alors un partisan de qualification sans DRS et sans électricité. Exactement, j'allais y venir justement, c'est ce que j'allais dire. Pas de DRS, parce que DRS, en fonction de l'aileron, on voit Red Bull gagner 20 km/h sur tout le monde. Et pareil pour l'électricité, one shot, sans DRS, sans électricité, et là tout se fait au talent. Ok, donc en fait, si on résume, on a le format parfait pour les seniors de la F1, ça serait un tour top chrono. Est-ce qu'on met un tour ou 2 tours ou des minutes? C'est-à-dire, tu as 3 minutes sur la piste pour faire ton tour, enfin, pour faire le meilleur tour. Ouais. Tu peux avoir un temps maximal de chauffe Ouais. sur la sortie des stands Ouais. et tu t'élances. Exactement, ouais. Ça pourrait être pas mal parce qu'aujourd'hui, ils doivent aussi respecter un temps quand ils reviennent derrière de je Ouais, sais ouais. plus combien de C'est secondes 110% après. du temps. C'est ça. Donc, Ouais. si ça existe déjà, autant en profiter, hein, j'ai envie de dire. Après, Nico, on t'entend aussi pour tes idées. Hein, Exactement, ouais. Ah, et alors, Ah, le sourire, ça y est, ça y est. Le padré. non, mais moi j'aime bien l'idée du tour chrono, j'avoue. Mais en gros, je serais pour un Battle Royale. En gros, pour moi, ça serait insane. Genre, la qualification, c'est un tour. Enfin, tout le monde fait un tour. Soit c'est un tour chrono et on élimine le dernier. Donc, du coup, la qualif, elle est quand même assez longue. C'est-à-dire que ça dure quasiment 1 heure. Où en gros, chacun s'élance l'un derrière l'autre. Et au fur et à mesure, le dernier, bah, en fait, il perd. Il est classé à l'endroit où il arrive. Soit il y a ça, soit il y avait un format qui m'intéresse, que j'avais déjà lu quelque part dans un commentaire, je crois. C'était un format où en gros, tu as pareil en mode Battle Royale, mais genre en course sprint. C'est-à-dire que tu as C'est en une course. 2016, je crois. 2016, ils l'ont fait pendant 2 ou 3 courses. Ouais, si 2-3 ma courses. mémoire est bonne. Et ils ont arrêté parce que c'est vraiment n'importe quoi. T'as ceux qui étaient vraiment devant, qui ralentissaient pour éviter d'user leurs pneus. Mais c'était en 2016, si je me Mais trompe c'est pas. incroyable. Enfin, l'idée est folle parce que avec les monoplaces modernes, déjà qu'elles sont larges, etc. Enfin, ça donne un côté tactique qui est assez intéressant. Mais j'avoue que le côté, j'aime bien un peu les formats quand même Q1, Q2 parce qu'il y a une certaine forme de suspense pour celui qui est juste avant. Et justement, en fait, le suspense, il est créé par celui qui va être éliminé. C'est-à-dire celui qui va sortir de stop. En fait, on s'en fout. Par exemple, dans Q1, quand en Q1, le mec, il est 10e et qu'il est assez stable, même pour les 5 premiers, des fois, il s'élance un peu pour du beurre, quoi. Ou alors pour rajouter de la densité sur la piste. Mais je trouvais ce sera intéressant de faire un tour one shot. Tu t'es foiré. Ça se trouve, il y en a un autre derrière qui s'est foiré. Et c'est finito pipo, t'es classé, quoi. Ce qui fait qu'en gros, les pilotes ne peuvent, et ça vous rejoint, les pilotes ne peuvent plus rejeter la faute sur les autres pilotes aussi. Ce qui fait qu'en gros, si tu es sur un tour, en gros, tu peux pas dire bah oui, mais celui de derrière moi, il m'a ralenti ou il m'a gêné dans tel virage. Fini. C'est toi, la machine. Où il a fait la spie. Voilà. Où il a fait la spie, ouais, exactement. Et dans l'idéal du format, oui, je vous rejoins totalement. Pas de DRS, pas d'assistance électrique. On joue à la puissance pure et au pilotage. Format qualification comme ça. Et après, après, je pense que ce seraient les règles les plus simples. Et alors, si vous voulez rigoler, tu les mets tous en pneus pluie. Comme ça, au moins, tu es sûr que là, ils peuvent pas faire pas mal de tours. Ils peuvent faire juste un tour. Voilà. Là, après, les pneus sont morts. Mais bon, ce n'est pas environnemental friendly. En plus, non mais alors l'avantage de la course un tour, c'est que côté écologie, en fait on réduit aussi le nombre de pneus utilisés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là sur une qualification complète, Q1, Q2, Q3, c'est au moins 2 trains de pneus
quasiment, alors ça dépend pour lesquels, 2 trains de pneus à chaque fois par Q1, Q2, Q3. Donc ça dépose un peu de gomme quand même, cette affaire. Et vous vous souvenez à l'époque où on partait on faisait la Q3 avec le plein d'essence pour le début de Ouais. la course. Ah oui. Et comme ça, Comme quoi. comme Il ça, fallait calculer. comme ça, t'abusais pas non plus sur ce que tu pouvais aller chercher. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là, mais je sais plus trop quand ça a été. Mais oui, oui, je vois de quoi tu parles. Mais en fait, 2017-2018 ou un truc comme ça. ouais, il y a eu des tests. Franchement, si vous voulez vous replonger dans l'historique, on pourra vous remettre le lien. C'est sur Motors Inside. Et en vrai, il y a tellement de formats qui ont eu lieu, des tests, que des fois c'est à s'y perdre aussi de ce qu'il y a eu. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou à nous faire vos retours sur Insta sur quel serait pour vous le meilleur format de qualification, celui qui vous donnerait peut-être aussi des fois envie de suivre les qualifications, parce qu'on sait que contrairement à un Grand Prix, bah, les qualifications c'est un peu boudé des fois par beaucoup de gens, alors que en vrai des fois c'est assez stylé de regarder, surtout le Q1 Q2 je trouve qui est assez intéressant à regarder dans les stratégies qui se mettent en place. Donc Sinon, on fait comme un voilà. NASCAR ou une IndyCar et on parle pas en temps, mais en moyenne de km/h. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, mais là c'est chaud. Bah après là ça Une m'avantagerait. McLaren, exactement, une Williams ou une McLaren serait plus en avance qu'une Red Bull. Et cette année ça serait la Haas, hein. La Haas on n'en parle pas, mais la Haas C'est vrai qu'elle est rapide. Ouais. c'est pendant le Grand Prix là où Albon il a dit à la radio que la Haas elle traçait quand même. Ouais. Parce qu'il se sentait menacé derrière et bah, du coup il s'est fait doubler aussi par Hülkenberg et Magnussen. Ouais. Donc ouais, ça serait pas trop mal. Bah enfin, après ah mais tu fais ça sur la vitesse moyenne surtout sur un tour, c'est ça? Sur un ou deux tours, ouais. Ok. Ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Affaire à suivre. Est-ce que vous aviez d'autres retours sur le système de qualification? Mis à part si on veut encourager les gens à le regarder le samedi. Hop, on attend le changement. Est-ce qu'on attend Test. le changement ou est-ce que du coup est-ce que la réponse avec la course sprint est selon vous un bon truc? Parce qu'il y a eu ça aussi à un moment. C'est qu'on fait une course intermédiaire pour identifier la qualification. Ça fait plus de mal qu'autre chose, mais après, parce que tu abîmes plus ta boîte, tu abîmes plus ta monoplace. Déjà qu'en plus, là, on rajoute des circuits. Ce qui est pas facile pour toutes les pièces moteurs, c'est dommage. Mais après, Ouais. voilà, point de vue personnel. Mais Je suis d'accord avec Alex, c'est quand tu regardes le MotoGP, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui regardent les qualifs, la course, mais la course sprint, c'est vrai que tu t'y perds, tu sais pas quoi regarder de ton week-end, tu as trop de choses en fait, je trouve. Et même, ça perd comme le charme de la qualif en elle-même. Parce que la qualif, si tu vas compter, c'était courte sprint, alors que normalement, justement, c'est le pilote le plus rapide sur un moment T qui donne le résultat. C'est vrai. Bah du coup, on en revient je pense que la conclusion ultime pour ce sujet focus, ça serait de dire bah si on a fait le tour du sujet, en fait la qualification, quand vous vous qualifiez quelque part, c'est que vous avez fait le meilleur quelque part et en fait c'est pas que vous avez fait le meilleur tour en Q1, en Q2, en Q3, c'est que vous avez fait one shot, meilleur tour ou sur un temps donné, le meilleur tour. Si on résume, c'est un peu ça. Parce que, en fait, ce qui nous fait mal aussi, et c'est pour ça qu'on a amené ce sujet focus ce soir pour vous, c'est que si on reprend le Grand Prix de Jeddah, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours à Jeddah? Bah, Leclerc a signé le meilleur tour sur le circuit en Q2, mais c'est quand même Verstappen qui a été qualifié parce qu'en Q1, c'est lui qui a gagné, qui a fait le meilleur tour. Mais même si ce meilleur tour était moins bon que celui de Leclerc en Q2. Donc, ça emmène quand même à débat, tout ça. Et bien, très bien. Et ben merci, messieurs, pour ce sujet focus. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser vos commentaires pour élire votre meilleur format de qualification. Et si vous avez des idées ingénieuses aussi, je vois qu'il y avait déjà eu des idées comme le tirage au sort, mais
pour le coup, en mode chance. Il y avait eu le format e-sport aussi, qui avait été pensé. Ouais. Il y avait le format on fait ça sur AI Racing et puis let's go. Donc, et où il y avait aussi l'histoire de inverser les voitures, c'est-à-dire que tu tirais au sort une voiture et c'était le pilote qui se qualifiait avec la voiture. Ce qui fait que, en gros, Verstappen tire une Ferrari, il fait exprès d'être 20ème, comme ça c'est la Ferrari qui récupère la 20ème place. T'avais des idées un peu farfelues comme ça. Donc voilà. Donc, amis de la FIA, si jamais vous nous entendez, on veut le retour du one-shot qualification.